Donc vous venez de recevoir le prix du meilleur jeune chercheur en finance pour vos travaux qui portent notamment sur la microstructure de marché, un sujet qui est en pleine évolution en ce moment. La microstructure des marchés financiers s'intéresse à l'impact de l'architecture sur le processus de formation des prix. En ce moment, c'est assez à la mode pour plusieurs raisons. D'une part parce que les régulateurs européens et américains ont bouleversé l'industrie financière avec des nouvelles réglementations qui ont mis fin à la concurrence de certaines places boursières en 2007. C'est également à l'honneur avec le développement des nouvelles technologies et le développement, l'essor par exemple du trading algorithmique ou trading haute fréquence qui révolutionne la manière d'échanger sur les marchés financiers. Justement, le trading haute fréquence, c'est une question qui occupe beaucoup en ce moment. Vous avez étudié son impact sur les marchés. Alors, selon vous, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Danger, opportunité? Le trading haute fréquence a à la fois des avantages et des inconvénients. Et notre rôle en tant que chercheur est d'essayer de comprendre quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et la manière dont l'équilibre se fait entre ces deux forces. Dans les avantages en fait, que les chercheurs ont mis en avant, il y a le fait que ça pallie à certains biais cognitifs des traders humains qui ne peuvent pas traiter par exemple l'information aussi rapidement qu'un programme informatique. Comme autre avantage, ça diminue énormément les coûts de transaction puisque ça permet de mieux surveiller les risques sur les marchés financiers et donc d'être présent plus régulièrement pour se porter contrepartie des ordres d'achat et de vente des investisseurs puisque les institutions financières peuvent mieux gérer leurs risques. Du côté des impacts négatifs, on s'interroge en fait sur le fait que le marché soit encore juste dans le sens où certaines institutions financières qui font du trading haute fréquence ont accès à des informations de marché plus rapidement que les autres et peuvent exploiter ces informations de marché plus rapidement que d'autres. Se pose donc un problème que nous appelons dans notre jargon d'antisélection et mes recherches montrent que cet effet négatif en fait va être supporté par l'ensemble des investisseurs. Et donc justement, d'après vos travaux, est-ce que selon vous, il y aurait des nouvelles réglementations à mettre en place ou est-ce qu'il y aurait des points de vigilance à avoir pour que ce marché soit efficient? Nos recherches montrent qu'il y a donc des effets à la fois positifs et néfastes au trading haute fréquence. À partir du moment où il y a des effets bénéfiques, il est quand même dommage de supprimer ou d'empêcher le trading haute fréquence qui a quand même des effets positifs. Nous montrons en revanche que pour pallier à ces effets néfastes, il pourrait être opportun de taxer les transactions financières qui ont pour origine les traders haute fréquence.